Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, la bénédiction des bénédictions, l'Esprit de Dieu personnellement, viennent guider nos paroles, nos pensées et nous enseigner ce que nous devons faire et nous alerter sur ce que nous ne devons pas faire. Que le Saint-Esprit vienne sur vous, mes amis, spécialement vous qui gémissez dans ce monde, vous qui avez souffert. Vous ne savez plus quoi faire pour sortir de cette profondeur de puits où vous vous retrouvez. Mais j'ai la certitude que le Saint-Esprit va illuminer votre compréhension. J'ai la certitude, l'absolue certitude qu'il va illuminer votre entendement pour que vous compreniez et pour que vous ayez le courage de prendre l'attitude que vous auriez déjà dû prendre depuis longtemps et que vous remettez à plus tard sur le long de ce parcours en essayant de vous sauver avec des amis, avec des personnes, des choses, de l'argent, enfin. Vous essayez de sortir de ce puits, mais il n'y a même pas de corde, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas eu d'espérance ou une petite corde pour vous retirer de là. Mais Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, est venu dans ce monde pour nous guider dans toute la vérité. Non seulement pour étancher notre soif physique ou tuer notre faim physique, mais pour faire de notre âme une lumière dans ce monde, une lumière qui vienne illuminer où que vous passiez. C'est cela même. Vous êtes en train de souffrir, mais Dieu veut changer cette situation. Il veut vous transformer en une lumière au lieu que vous soyez en train de demander de l'aide, en demandant de l'aide ici ou là, comptant sur des amis, des parents, des personnes, des politiciens. Vous comptez sur les forces, sur vos forces physiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas résolu votre problème. Ce n'est pas vrai? Dites la vérité. Vous êtes une personne formée, intelligente, capable. Tout le monde voit en vous une personne capable. Comment pouvez-vous être en train de souffrir ainsi et vous dites, ah, je ne sais pas. Bien. Le Saint-Esprit va vous donner la lumière pour que vous sortiez de ce puits. Il est la lumière qui illumine notre être et nous fait voir ce que nous ne voyons pas. Vous savez que nous avons parlé cette semaine, et c'est écrit là, au chapitre 28 de Genèse, Dieu a donné un rêve à Jacob. Il avait la tête sur une pierre, mais même avec la tête sur une pierre, Dieu lui a donné un rêve, une vision, une compréhension, une parole. Cette parole a relevé le moral de Jacob, car il fuyait, il avait peur de son frère qui voulait le tuer. Il était là au milieu du désert, sans rien, pratiquement nu, parce qu'il fuyait de son frère. Il n'a pas eu le temps de faire ses valises. Il était fugitif. Il est sorti avec les vêtements du
Jéricho, il est allé au milieu du désert. Mais Dieu a illuminé sa compréhension, lui a donné un rêve. Quand Jacob s'est levé de cet endroit, de ce désert, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu que Dieu était avec lui. Il a compris, perçu que Dieu était avec lui, physiquement, que Dieu était avec lui. Et ce Dieu qui est avec nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le voir, le toucher ou le sentir. Mais vous pouvez être sûr, il donne la certitude, il confirme en vous qu'il est avec vous. Il confirme, il témoigne, cela est écrit, que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, vous qui êtes en train de me regarder en cet instant, vous allez vous relever de là avec une nouvelle pensée, un nouveau cœur. Voyez, quand Jacob s'est levé, la situation physique était la même. Il continuait à fuir, il continuait pratiquement dénudé, il continuait sans être dans la situation où il voudrait être, mais il portait en lui un rêve, une certitude, mais un rêve, ce n'est pas un rêve d'une nuit où nous avons bien dormi, non, mais c'est le rêve que Dieu était avec lui. Et Dieu est avec vous. C'est cela même, Dieu est avec vous. Malgré les situations, malgré vos erreurs, vos péchés, vos mensonges, enfin, malgré tout ce que vous avez fait, Dieu est avec vous. Vous savez pourquoi il est avec vous? Parce qu'il n'est pas venu, le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les saints, pour les petits saints, les religieux, je suis venu pour les pécheurs, pour les malades. Et il est venu pour vous. Sachez une chose, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Mais vous devez aussi être avec lui parce que un mariage, une union, une alliance n'est pas réalisée avec une personne. Il faut qu'il y ait deux personnes pour qu'il y ait une alliance, n'est-ce pas? Donc, vous devez accepter l'alliance avec Dieu. Lui et vous faites un mariage qui fera de vous une nouvelle créature qui va sanctifier le nom de Dieu ici sur terre. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut de vous, de moi, de chacun de nous, que son nom soit sanctifié dans nos vies, que le monde puisse le voir à travers nous. Donc, c'est ce qu'il va arriver. Voyez, faites attention. Le Seigneur Jésus a dit à une femme samaritaine, une femme qui, soit dit au passage, avait déjà eu 5 maris. Et celui avec qui elle était, avec qui elle vivait, n'était pas son époux, son mari. Le Seigneur Jésus lui a dit cela. Et le Seigneur Jésus lui a montré qu'il n'était pas n'importe quelle personne, qu'il n'était pas un homme quelconque, qu'il était le prophète, le Messie. Et le Seigneur Jésus lui a demandé de l'eau. Et elle a dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Parce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. Ils étaient frères physiquement, ils étaient frères. Mais spirituellement, ils se haïssaient. Donc,
Elle a trouvé cela absurde que le Seigneur Jésus lui parle, un homme étranger, un juif. Elle a trouvé étrange qu'un juif parle à une Samaritaine. Et alors le Seigneur Jésus lui a dit, si tu connaissais celui qui te parle, tu lui demanderais et il te donnerait de l'eau vive, de l'eau vive. Et elle pensait dans l'eau H2O, cette eau du puits. Et elle a dit, mais comment? Tu n'as rien. Comment vas-tu puiser l'eau du puits? Moi j'ai, mais toi tu n'as pas. Et il a dit, femme, fais attention. Celui qui boira de cette eau, ici du puits, va boire et aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura jamais soif pour toute sa vie. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Voyez. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, nous sommes là chaque jour, amenant aux personnes assoiffées cette eau vive. Mais un jour, moi aussi j'ai bu de cette eau. Et c'est pour cela que cette eau dont le Seigneur Jésus parlait, qui était le Saint-Esprit, cette eau a fait de mon être une source d'eau vive. Comme il fait une source d'eau vive de tous ceux qui boivent de cette eau que le Seigneur Jésus offre. Donc, l'eau que vous buvez tue votre soif à ce moment, mais vous aurez soif de nouveau. Mais l'eau que le Seigneur Jésus offre, c'est la parole, c'est l'esprit, c'est sa vie. C'est sa vie, c'est son nom, c'est sa promesse. Qui, une fois que vous prouvez cette eau se transforme, vous transforme en une source d'eau vive, une source de lumière pour ceux qui vivent dans l'obscurité. Cette eau, mes amis, se fait présente maintenant pour que vous buviez. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, qui est le Saint-Esprit, qui est la bénédiction de Dieu, cette eau deviendra en lui une source. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a absorbé la parole de Dieu, a absorbé l'esprit de Dieu. Cette parole avait la vie, force, pouvoir. Abraham a tout simplement obéi, même s'il devait sacrifier sa terre, la maison de son père, sa famille, tout. Ses parents, enfin, il a tout laissé en arrière. Il a tourné le dos et est allé là où Dieu lui avait dit d'aller. Et c'est ainsi, quand Dieu veut nous sauver, d'abord, il nous sépare. Il veut nous séparer de notre petit monde rempli de doutes, de peurs, d'accusations. Vous savez, il nous sépare de cette atmosphère hostile où nous sommes nés, nous avons grandi, nous nous sommes développés. Il a fait cela avec Abraham. Il a dû séparer Abraham. Vous savez pourquoi? Je crois qu'il a séparé Abraham de son pays, de la maison de son père, de sa patrie. Vous savez pourquoi? Parce que
Si Abraham restait là-bas, il serait resté entre la voix de Dieu et la voix de ses êtres chers, l'opinion de ces êtres chers. Et cela doit se passer avec vous. Par exemple, juste à titre d'exemple, combien de personnes dans ce monde sont à la recherche, cherchent les louanges, l'honneur et la gloire et des paroles de stimulation et d'amour, etc., etc. Combien de personnes ont soif d'être reconnues dans ce monde? Donc, si vous restez dans la perspective que quelqu'un vous reconnaisse, dans le puits, enfoncé dans cette situation critique où vous vous trouvez, vous allez mourir. Et personne ne va vous donner quoi que ce soit, parce que le monde dans lequel nous vivons est ainsi. Mais Dieu croit en vous. Vous savez pourquoi je dis que Dieu croit en vous? Parce que par le simple fait d'être là, en train de regarder cette transmission, c'est Dieu qui vous a déjà guidé. Son esprit veut faire de vous une source, veut faire sa demeure en vous et faire de vous la personne bénie, une personne bénie, la propre bénédiction comme il a fait à Abraham. Il l'a fait avec Abraham. Tu seras une source de bénédiction, a dit Dieu à Abraham. Je serai ton bouclier et ta récompense sera très grande, énorme. Donc Dieu fait question, mais un point d'honneur à rechercher les perdus, les malades, les infirmes, les affligés, les déchus, ceux qui souffrent d'injustice, les désespérés, les désabusés, ceux qui ont une mère mais n'ont pas de père, ou un père mais n'ont pas de mère, ou ni l'un ni l'autre, ceux qui ont été jetés dans ce monde. Dieu met un point d'honneur à prendre ces personnes et faire d'elles des personnes du bien, bénies, bénies, pour que son nom soit sanctifié dans la vie de ces personnes. Et il veut faire cela dans votre vie. Il veut faire de vous la propre bénédiction. Croyez-vous en cela? Et je ne suis pas là à vous vendre une idée. Non, je suis là en train de parlant de ce que Dieu a fait pour moi. Je peux vous parler de cela. Vous n'imaginez pas ce que j'étais. Question d'être faible, plein de doutes, de peur de la mort, peur que mon âme aille en enfer. J'avais une peur, une frayeur. Le simple fait d'en parler, je tremblais. Mais quand j'ai connu le Seigneur Jésus, quand il s'est révélé à moi, quand il m'a donné cette eau, l'eau vive, tout s'est transformé. Il ne m'a pas donné d'argent, il ne m'a pas donné de gloire, de réputation, de maison, non. Il m'a donné son esprit, sa bénédiction. Il m'a donné sa bénédiction et je peux vous bénir. J'ai l'autorité divine de vous bénir. Et soyez bénis, bénis. Vous qui êtes par terre, recevez maintenant de l'esprit que Dieu nous a donné. Et relevez-vous. Ne restez pas à attendre qui que ce soit. Ne comptez sur personne. Ne comptez ni même sur vous-même, ni sur la force de votre bras, votre intelligence, votre capacité. Ne faites pas ça, parce que vous n'allez pas réussir à vaincre. Mais si vous comptez, si vous attendez, confiez dans les promesses de Dieu, qui sont l'eau vive. Les promesses de Dieu sont la bénédiction qu'Abraham a portée, a pris
et qu'il a porté avec lui durant toute sa vie, toute sa vie. À partir de ce moment, il avait 75 ans, il a vécu 100 ans de plus, il a vécu 175 ans. Voyez, ces 100 ans de sa vie, il a fait, voyez, il était déjà une personne âgée, mais il a fait infiniment plus que pendant sa jeunesse, sa force, sa capacité, son argent. Enfin, Abraham a fait beaucoup plus avec les derniers 100 ans de vie. Et le texte dit qu'il est mort rassasié de jours. Rassasié de jours. Dieu veut faire cela avec vous, mes amis. Il veut que vous soyez une icône dans ce monde, une icône de la foi. Il veut que vous veniez sanctifier son nom, comme Abraham sanctifie le nom de Dieu jusqu'à présent. Parce que quand on parle d'Abraham, quand nous pensons à Abraham, quand je pense à Abraham, je vois là un exemple classique, clair, du pouvoir de Dieu. Et cela m'anime dans les moments de lutte, de difficultés, de problèmes, que nous tous devons. Je me rappelle d'Abraham, car au moment de la lutte, de la guerre, des problèmes, Dieu lui est apparu et lui a dit, Abraham, je suis avec toi, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande, disons. Donc, Abraham a attrapé cette promesse et cela a été une marque dans sa vie. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, qu'il a transmise à son fils Isaac, qu'Isaac de son côté a passé à son fils Jacob, et ainsi successivement, cette bénédiction est venue engendrer le Fils de Dieu, car le Seigneur Jésus est fils d'une Juive, et de lui est née la grande nation, la nation invisible, qui est formée par les chrétiens qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit, qui sont nés de la parole et du Saint-Esprit. C'est cela. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la bénédiction d'Abraham. Vous avez été élus, pour être un témoin vivant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ici sur terre. C'est cela, témoin vivant. Dieu veut faire de vous son témoin ici sur terre. Mais témoin, mais je n'étais pas là quand il est mort. Je ne l'ai pas vu ressusciter, non. Mais l'Esprit qui a guidé le Seigneur Jésus, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, il nous ressuscite. Et lorsqu'il nous ressuscite, il confirme en nous qu'il est avec nous. Ça explose. Et là, la femme, la pauvre samaritaine, a dit, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La pauvre, sa tête était focalisée sur ce qui est matériel. Elle n'a pas compris l'esprit de la chose. Et la vérité est la suivante, mes amis. Le monde est ainsi. Il ne comprend pas les choses spirituelles car sa pensée, ses pensées sont dans la matière, l'argent, le succès, la réputation, la santé, la famille. Et
tout ce qui est visible, touchable, tout ce qui est matériel. Mais lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, notre tête est guidée par son esprit, par le monde spirituel, le monde où il n'y a pas de mort. Parce qu'une fois que vous embrassez le Seigneur Jésus, de tout votre cœur, de toute votre âme, avec toutes vos forces, de toute votre pensée, faisant de lui votre lumière, le pain quotidien, vous allez marcher dans l'esprit, et marchant en esprit, le diable ne vous touche pas, le diable ne peut pas vous toucher. Mais en marchant dans la chair, vous êtes soumis à être touché par lui. C'est la réalité. Donc, nous allons comprendre cela. Lorsque nous mettons la tête sur la pierre qui est le Seigneur Jésus, la pierre angulaire, alors nous avons la direction divine pour prendre la bonne décision dans notre vie ou les bonnes décisions dans notre vie. Donc, ça, c'est notre pain quotidien que je demande à Dieu, qu'il me donne non seulement à moi, mais à tous ceux qui écoutent sa voix, sa parole, qu'ils viennent à manger de ce pain, car une fois que vous obtenez le pain spirituel, certainement que le pain physique viendra naturellement, obligatoirement. Donc, cherchez, c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire s'efforcer, travailler, lutter, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui dure pour toute l'éternité. Et cette nourriture, c'est le Saint-Esprit. Il veut faire de vous une source d'eau vive. Mais vous devez accepter, vous devez vous marier, vous devez concorder. Vous devez concorder avec lui, car il n'y a pas d'alliance entre une personne ou d'une personne. Avec qui? Une alliance n'est faite qu'avec deux personnes, au minimum deux personnes. Au minimum. Un mariage, ce sont deux personnes. C'est ainsi avec Dieu. L'alliance avec lui dépend de celui qui écoute, croit et pratique sa parole. Avez-vous compris, mes amis? Je sais que pendant que je parle, même si vous n'avez pas très bien compris ce que nous avons dit, mais le Saint-Esprit sera là en vous, en train de vous déranger, parlant, pour que vous compreniez, pour que vous veniez à comprendre et que finalement vous disiez « Ah, c'est ça, comment n'ai-je pas observé cela ?» Ce moment va arriver et qu'il arrive maintenant pour vous. N'écoutez pas la voix du monde, écoutez la voix de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, pour ne pas rester entre deux voies, la voie de la famille et la voie de Dieu. Non, Dieu ne veut pas de compétition. Ou vous écoutez sa voix, ou vous ne l'écoutez pas. Il doit être le premier. Et il est notre pain quotidien. C'est lui qui nous donne la direction pour prendre possession de ce qu'il nous promet dans sa sainte parole. Avez-vous compris, mes amis? Que Dieu vous bénisse maintenant, mes chers amis. Vous qui êtes désespérés, en train de penser à vous tuer, vous ne savez plus quoi faire, soyez bénis.
recevez maintenant de cette eau vive qui vient du ciel et qu'elle vienne baigner, laver votre pensée, votre cœur, votre être, pour que vous sachiez que Dieu est grand, que Dieu existe, que ce qu'il était dans le passé, il est dans le présent, il sera dans le futur. Ce qu'il a fait dans le passé avec Abraham, Isaac, Jacob, il le fait avec nous aujourd'hui, il le fait avec vous. Il vous relève de cette situation, il vous enlève de ce désert pour vous emmener au vert pâturage, aux eaux tranquilles de repos. Faites de lui votre berger et il ne va pas vous décevoir. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, si vous voulez être la source d'eau, de vie, l'eau vive, l'eau de la vie, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, que dois-je faire, évêque? Vous devez vous repentir d'abord. Vous repentir de vos péchés. C'est la même. Vous repentez de vos péchés. La repentance des péchés, ce n'est pas vouloir avoir un sentiment de remords, de regret pour ce que vous avez fait. Non, ça ne sert à rien. La repentance, c'est laisser les péchés, avoir le courage de tourner le dos au péché. Vous faisiez la chose erronée, vous mentiez, adultérez, forniquiez, quoi que vous fassiez d'erroné, vous le savez très bien, donc vous cessez de le faire et vous commencez à faire ce qui est correct. Soyez véritable, honnête, intègre et commencez à marcher en accord avec la parole de Dieu. Et Dieu va illuminer votre pensée pour que vous arriviez à la source d'eau vive. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu.